Une fois n'est pas coutume, Télé Tout Terrain est allé filmer pour vous un rallye comptant pour le championnat de France sur terre. La 3e édition du Vexin normand. Une épreuve où l'on va retrouver des pilotes de classe comme Saby ou Dorsch. Ici, en rallye sur terre, bien sûr, ni buggy ni 4x4, mais des autos beaucoup plus performantes, issus soit du groupe A, soit du groupe N, ou même du groupe B ou F. 2 jours de course, soit 427 km au total, entrecoupés de 122 km d'épreuves chronométrées, réparties en 17 spéciales, disposées le long de la Seine autour de la ville des Andelys. Pour cette 6e manche de la saison, le plateau est plutôt maigre. En effet, il n'était que 34 à se présenter samedi 1er septembre au départ du prologue. Sûrement une mauvaise date pour un rallye, car nombreux sont ceux qui ne sont pas encore revenus de vacances. Pour contrer la Lancia Delta intégrale de Bruno Saby, seuls les Visa 1000 pistes devaient avoir leur mot à dire. Et avec un tel plateau, tout devait donc se jouer entre Bruno Saby, Lancia, Dorsch et Fouquet, tous deux sur Visa 1000 pistes groupe F. Bruno Saby, Christian Dorsch et Olivier Bosch, respectivement second, premier et 3e du classement provisoire au championnat de France, devaient donc avoir la partie relativement facile, contre une opposition plutôt squelettique. En fait, la lutte va se jouer entre ces 3 hommes. Bruno Saby n'est plus qu'à 3 points de Christian Dorsch, mais rappelons que Bruno a pris le championnat en cours de saison. Ici, Bruno, sur les pistes très roulantes du Vexin, devrait pouvoir donner le maximum avec sa Lancia beaucoup plus puissante. Pour vous donner une idée des autos engagées cette année en rallye sur terre, sachez qu'il y avait ici 8 205 Peugeot, 6 Visa 1000 pistes, 5 Lancia intégrales ainsi que quelques AX, Mazda, Audi 90 Quattro et autres Opel GSI. En attendant, derrière les duettistes, Saby et Dorsch, au fil des premières spéciales, un bel affrontement se dessine entre Olivier Bosch sur Mazda et René Dufour sur Lancia intégrale. Les places sur le podium seront sans nul doute très chères. Alors, du spectacle, en voilà. Numéro 5, le voici, Métivier sur Seat Ibiza. Numéro 20, Prine 205 GTI. Numéro 9, Tirabassi, Lancia intégrale. Bruno Saby, numéro 1, le futur vainqueur. Ici, comme un rallye africain, celui qui ouvre la piste dispose d'un avantage certain, car piloter dans la poussière de celui qui vous précède est non seulement très dangereux, mais aussi très fatigant. Presque totalement imbattable, Bruno remportera ici 16 temps scratch sur 17. Le Grenoblois a donc largement dominé les débats.
Et c'est de la lutte pour la place de dauphin que viendra le plus beau spectacle entre Dorsch et Fuchs. Pourtant, actuel leader du championnat, Dorsch ne pourra rien faire contre Fuchs qui pilote ici, pratiquement sur ses terres. Et seules 17 petites secondes sépareront ces deux hommes après plus de 400 km de course. Départ pour le poste 119. Si de jour, la poussière est extrêmement gênante, de nuit, c'est encore pire, celle-ci ayant tendance à stagner longtemps sur place avant de se dissiper. Ainsi, partir en tête donne donc un avantage certain. À l'issue de ces 2 jours de course, 22 pilotes passeront la ligne d'arrivée sur les 34 qui avaient pris le départ la veille. Bruno Sabi remporte donc la victoire sur sa Lancia Delta intégrale, suivi par Fuchs et Dorsch, tous deux sur Visa 1000 pistes groupe F. La Visa 1000 pistes vit ses derniers moments de compétition, espérons que Citroën continuera l'opération avec l'AX, car cette auto a vraiment apporté à son constructeur des centaines de victoires.